Voilà, je vous ai fermé le volet, j'espère que vous voyez mieux. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Est-ce que j'en ai là-dedans ou pas? Oui, j'en ai. Oh, c'était quoi? J'avais noté 2,20 €, 4,15 €, c'est du mois de juin. Oh, je suis pas si en retard que ça finalement. J'ai que un mois de retard. C'est plutôt pas mal. Un mois de retard, c'est plutôt pas mal. Hop. Tac, tac, 53 ou 71, c'est quoi? Alors, j'en ai eu pour 78. Pourquoi je ne l'ai pas noté? Et là, 22,05, il est noté. C'est que là-dedans, j'ai pas de l'alimentation. Ah oui, j'avais coché. Tac, 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 tac. À mon avis, il va falloir que je reprenne tout. Hein. Donc là, attendez. Je vais faire tout ça. Je vais vous faire en accéléré. Et puis après, on se retrouve après. M'apercevoir en fait que j'ai payé le médecin 45 € début juin. J'ai été débité que fin juin et je n'ai pas reçu ce remboursement depuis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce problème-là? Dites-moi comment vous avez fait. Je ne sais pas si je dois appeler la Sécu, si je dois aller voir SOS médecin, je ne sais pas vers qui me tourner. Voilà, dites-moi si ça vous est déjà arrivé et puis mettez-le moi en commentaire. Voilà. Hop. Du coup, on continue ces petites enveloppes. Alors donc du coup j'ai fini de faire tous mes petits papiers que vous voyez, tout ce grand bordel là qui va aller à la poubelle. J'ai fini du coup le budget, mes dépenses du mois de juin. Donc ce mois-ci, alors on a fait 591,87 € de courses alimentation. J'ai eu 12,90 € d'entretien hygiène. Pour le chat, on a eu 0. Au niveau de la santé, j'ai payé 269,65 €. Donc j'ai toujours un gros montant de santé parce que j'avais ma fille qui était assez fragile. Du coup, là, on l'a fait opérer ce mois-ci. Et j'ai aussi ma grande qui est suivie par l'orthodontiste. Donc c'est des grosses dépenses qu'on a eues au mois de juin et qu'on va avoir jusqu'au mois de septembre-octobre. Donc voilà. Donc en fait, dans les 269,65 €, j'ai 160 € d'orthodontiste, à savoir que c'est 3 chèques de 160 € que je dois faire et qui sont malheureusement pas remboursés. C'est une partie des frais qui ne sont pas remboursés. Sur à peu près 3000 € de dentiste, j'ai 1000 €, un peu plus de 1000 € qui ne sont pas remboursés. Donc là pour le, je ne sais plus si c'est le premier ou deuxième trimestre comme ils appellent, j'ai dû faire, j'ai dû dépenser 480 €, donc j'ai fait 3 chèques de 160. Donc le premier m'a été débité au mois de juin. Donc voilà pourquoi j'ai 269,65 €. Le reste, ça a été mes filles qui sont tombées malades. Donc j'ai eu 45 € pour la petite. J'ai eu 30 € encore pour la petite. Et j'ai eu 25 € pour la grande. Elles m'ont fait une, je sais plus, je crois que c'est une gastro. Donc forcément, quand une tombe malade, l'autre derrière la chope.
Il faut que je vérifie mes remboursements. Donc je note pas, dans santé, je note pas ce qui a été remboursé ou pas remboursé. Pour moi, c'est des frais que j'ai dû sortir, donc je les compte quand même. Voilà. Ensuite, je vérifierai sur mon relevé ce qui a été remboursé, ce qui n'a pas été remboursé. Voilà, donc à savoir que les 160 euros, c'est 3 chèques de 160 euros. En tout, il y en a pour 480 euros. C'est pour l'orthodontiste de ma fille, à qui ne seront pas remboursés par la Sécu. Donc ensuite, maison 0, loisirs et resto 0, vêtements filles, j'en ai eu pour 61,99 €. Donc c'est des vêtements qui sont surtout pour la grande. Poules, je ne sais pas si lors de ma dernière vidéo, je les avais déjà. Donc entre-temps, on a pris des poules. J'en ai eu pour 46,43 €. Habituellement, j'en ai pas pour ce montant-là. Là, c'est tombé le mois où il fallait racheter les graines, donc c'est 24 €. Et j'ai déboursé une vingtaine d'euros pour une des poules qui était malade. Essence, 264,66 €. Alors c'est énorme. Avant, j'avais un budget d'entre 120 et 150 €. Et le souci, ça a beaucoup augmenté. Comme je vous disais, on est amené en ce moment à faire tous les jours des allers-retours sur le terrain parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, etc. Et j'ai aussi inscrit mes filles dans l'école où on va habiter depuis le mois de avril. Non, depuis le mois de mai. Donc j'ai préféré faire comme ça parce que j'ai une voisine à côté qui a emménagé l'année dernière à la même période, qui a inscrit ses enfants tout de suite dans la ville où on est, afin qu'ils puissent se faire des amis pour être bien pour le mois de septembre. Ça a super bien marché pour eux. Au mois de septembre, je les ai vus, ils sont rentrés, ils étaient à l'aise. Du coup, j'ai demandé à mes enfants s'ils voulaient qu'on fasse la même. Ils ont accepté. Et voilà, donc maintenant, elles ont fait leur fin d'année dans cette école. Et au mois de septembre, elles seront plus à l'aise parce qu'elles ont des nouvelles amies. Donc, c'est pour ça qu'on a que j'ai un peu plus d'essence, malheureusement, pour mai-juin. Enfin, surtout pour le mois de juin. Ensuite, école, 0. 20 apéros, j'en ai eu pour 48,30 €. Donc on a eu mon anniversaire et l'anniversaire d'une cousine, donc ça nous a coûté un petit peu plus en apéro, à savoir qu'une bouteille, ça coûte 24 €. Donc là on en a pris deux, ça nous a coûté voilà, 50 €. Enfin, ça m'a coûté. Anniversaire, 14,99 €. Donc c'est 14,99 € ont servi à une des nouvelles petites copines de ma fille qui, quand elle est arrivée dans sa nouvelle école, s'est faite une copine qui l'a invitée à son anniversaire. C'était sa première invitation anniversaire, donc elle était super contente. Et puis moi, maman, 15 €, je me suis acheté un petit haut, mais je ne sais plus du tout, un petit haut, un petit bas, je ne sais plus du tout. Donc en tout, ça nous a fait 1331,27 € de dépenses. Voilà, donc je m'étais fait un petit rappel en frais. Donc au départ, j'avais mis les frais dentaires ici, 160 par 3. Donc voilà, comme quoi qu'un premier chèque est passé. Puis finalement, je l'ai mis dans santé. Et j'ai eu aussi livre d'école, 25,99 €. Je ne l'ai pas marqué dans école parce qu'en fait, c'est pas du matériel scolaire, c'est en fait une après-midi, l'école a organisé une sorte de pièce avec plein de livres, plein d'activités pour les vacances, pour les enfants, pour les vacances. Du coup, ma fille a choisi 2 activités et un livre. Ça nous a coûté 25 €, donc on lui a pris. Voilà. Hop. Donc ensuite, donc sur les rentrées d'argent, mon mari m'a mis 1006 au lieu de 1005. Moi, j'ai 680 qui tombent. On a 141 de CAF, pardon. EDF, dans ma dernière vidéo, on était à 186 €. Mais depuis, tout a augmenté, donc on est passé à 216. Pourtant, on a eu un remboursement d'électricité de 50 €. Mais bon. Assurance habitation, pareil, je suis passée à 35,40 €. La cantine pour le mois de juin, dans la nouvelle école, pour les 2
filles, j'en ai eu pour 28,80 €. Donc ça pareil, au mois de septembre, ça va être une grosse dépense. D'ailleurs, pour le mois de juillet, je vous le dis, mais vous le verrez de toute façon dans le budget de juillet, j'en ai pour 90 € pour les deux filles pour le mois de juin, la cantine de juin qui est prélevée en juillet, en sachant que la grande y a été tout le mois et que la petite y a été que 2 semaines. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc la Freebox, ça n'a pas bougé, toujours 39,99 €. Home Service, donc c'est la fameuse assurance que mon mari nous a fait prendre quand on a emménagé dans cette maison en location le temps de faire construire, qui était à la base à 3 € et qui est passé à 11 et qui est passé maintenant à 12,64 €. Magnifique. L'eau, donc on a un petit peu augmenté, je ne sais plus à combien j'étais avant, je crois que j'étais à 21, on est passé à 24,44 € et j'ai 10 € qui sont prélevés pour la nouvelle maison parce qu'on a déjà l'eau sur le terrain, donc tous les mois on nous prélève 10 €. Donc en tout ça me fait 34,44 € pour les deux habitations. Donc j'ai rajouté le crédit EMO, ce qui n'était pas à l'époque, donc de 221,81 €. C'est en fait des frais intercalaires, ils appellent ça. Donc tant que la maison, on n'est pas déclaré dedans, on paye des frais intercalaires. On ne paye pas la mensualité totale. On paye simplement ce qu'on débloque à la banque. Donc là, on avait débloqué notre terrain qui était de 112 000. Du coup, on paye 221,81 € sur ce terrain. Là, au mois de juillet, la mensualité va certainement augmenter puisque j'ai fait un déblocage de 60 000 € pour la maison. Donc 60 000 plus 112 000. On va payer une mensualité en rapport à ce nouveau montant. Donc je sais pas, je crois que c'est 500 quelque chose, je ne m'en rappelle plus trop. C'est par pourcentage, donc ça c'est pareil, comme je vous disais, sur la chaîne qu'on veut faire avec mon mari, on vous expliquera aussi ça. C'est des choses qu'on se doute pas. Et ça fait partie des étapes. Mais quand on fait construire, on comprend rien du tout à ce qu'on nous dit. On se dit, mais pourquoi j'ai été prélevé 95 €, mais pourquoi j'ai été prélevé 220 €, mais pourquoi là je suis prélevé 500, on ne comprend pas trop, et voilà. Donc le loyer, 1092,30 €. Je ne sais pas si lui il a augmenté depuis la dernière vidéo. Cotisation banque, ça n'a pas bougé, c'est toujours 11,68 €. Taxe foncière 0, donc on va peut-être en payer cette année. Je ne sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine qu'on va commencer à payer la taxe foncière sur le terrain. On verra, ce sera la surprise. Parce qu'ils disent quand on fait construire qu'on est exonéré pendant 2 ans, mais à partir de quand? Voilà. Sur la maison, sur le terrain, je ne sais pas du tout. Taxe d'habitation 0. L'alarme, on est toujours à 2 € et Netflix, on est toujours à 17,99 €. Voilà. Donc en ce qui concerne ce qui nous reste pas, il ne reste rien puisqu'on a dû faire la communion de ma fille, donc ça nous a coûté très très cher en sachant que c'était pas prévu. Ça nous a coûté beaucoup d'argent et du coup là il faut qu'on réduise notre coût pour éviter de se mettre trop dans le caca. En sachant que là on a eu l'échec du dentiste qui vont passer pendant 3 mois, 160 €. Donc on a eu le premier en juin, on va en avoir un autre en juillet, un autre en août. Viens de faire opérer ma petite, du coup ça m'a coûté 250 € plus 100 € d'anesthésie, donc en tout 300 €. Ça c'est pareil, j'ai le chèque de 250 qui doit passer d'un moment à l'autre, je ne sais pas quand. Mais j'aimerais bien, c'est qu'on me rembourse aussi ces 250 € vite fait. Donc voilà, et puis je vais vous faire le budget pour le mois de juillet. Donc ça, je vais vous le faire dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo qu'on vient de faire là, c'était vraiment pour faire le point un peu la suite de ma dernière vidéo qui date quand même de plusieurs mois. Et puis voilà, on va essayer de se maintenir. Il faut simplement que j'essaie de trouver du temps. Il faut juste que j'essaie de, voilà, comme je vous disais, de trouver un petit moment dans la semaine pour vous faire ça, pour faire le petit bilan semaine par semaine. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui ne devrait pas tarder à sortir puisque je vais m'y mettre tout de suite. Voilà, à bientôt.